sens aux aguets. Chaque coup de pédale amène ses surprises. Tout devient perceptible. Malheureusement, la lenteur révèle aussi des choses cachées par la vitesse. Des choses qui sont présentes, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Les déchets au bord des routes, les amas de plastique. La thématique du plastique, elle est intéressante parce qu'elle permet d'ouvrir la thématique plus globale du climat. Et en fait, on voit qu'on peut faire beaucoup d'analogies entre les problématiques liées à l'emballage plastique, au plastique à usage unique, avec aussi d'autres problématiques du réchauffement climatique et des problèmes plus larges, qui sont des problèmes systémiques de notre économie, de notre gouvernement. En fait, on a voulu faire un film qui était assez good feeling et du coup qui promeut aussi plusieurs thématiques, notamment aussi le voyage, le cyclo-voyage, pour essayer de convaincre aussi des gens d'une manière de vivre d'une manière aussi plus respectueuse dans l'environnement, c'est de faire aussi des voyages à vélo. Et du coup, le vélo s'est imposé comme étant une très bonne thématique et une très bonne disposition à voyager. Et du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de partir là-dessus. Sensibiliser les gens, mais de manière positive et à une problématique qui est en réalité très grave. Les plastiques envahissent, on entend la Méditerranée est la mer la plus polluée, une des mers les plus polluées en plastique au monde. C'est juste terrible en réalité ce qui se cache derrière toute cette industrie plastique. Il y a beaucoup de films à l'heure actuelle qui sont importants, qui sont bien, mais qui aussi mettent beaucoup d'éco-anxiété. Et on voulait avoir une vision aussi qui était plus celle du citoyen. C'est la vision un peu de Fabien. Et pour pouvoir aussi avoir une approche de la chose aussi un peu plus, on va dire, naïf ou contemplative du sujet, et pas imposer 1 million de nombres, de chiffres catastrophiques qui sont bel et bien là, mais d'avoir une approche un peu moins éco-anxieuse et du coup justement plus portée sur l'avenir et sur les solutions qu'on peut apporter. D'emblée, on rentre dans votre film avec les serres du sud de l'Espagne, ces serres en plastique qui nourrissent l'Europe mais qui produisent certainement des légumes insipides. Du coup, là, on rentre dans la thématique du plastique direct, c'est monstrueux en réalité. Déjà, comment vous avez fait pour filmer dans cet endroit qui doit être quand même... c'est pas un endroit très glorieux pour les producteurs, donc vous avez pu rentrer comme ça? Oui, alors c'est libre d'accès si on veut, parce que c'est quand même sur le domaine public, c'est des routes publiques, c'est vraiment toute une zone qui a été envahie par ces serres en plastique et qui sont pas des zones privatisées du tout, c'est même pas caché aux yeux du monde. Et c'est tout à fait assumé que Almeria, c'est l'endroit d'Europe qu'on appelle le grenier de l'Europe, où on produit quasiment tous les fruits et légumes sur 8000 km. On en a trouvé aussi en Norvège, des légumes d'Almeria. Et il pourrait y avoir un film juste sur cet endroit parce que c'est vraiment l'apogée de la catastrophe et c'est un stade extrême. Cette question de la pollution plastique et le poids qu'on y apporte, c'est parce que c'est matériel, c'est visible, ça exemplifie justement ces tendances exponentielles. Le CO2 augmente, ça ne vous empêche pas de respirer, ça ne change rien à votre manière de vivre, ça a des conséquences qui sont dramatiques par ailleurs, mais ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit. Le supermarché est un des points qui ma foi, met l'accent sur l'emballage plastique, parce que c'est des grandes organisations qui ont besoin aussi de l'emballage d'un point de vue marketing, mais aussi pour le transport. C'est des groupes qui souvent couvrent tout un pays, donc ont besoin aussi d'avoir une infrastructure qui permette d'emballer les légumes pour les transporter. Et nous, on met justement le point là-dessus, avec aussi quelques biais un peu de greenwashing, où on voit aussi beaucoup de grands groupes qui essayent de s'engouffrer dans une communication plus, on va dire, respectueuse de l'environnement, en mettant en avant justement des grands silos, du vrac, etc. Mais on voit que dans le fond, c'est toujours pas quelque chose qui, dans un ensemble, fonctionne, parce qu'ils mettent dans ces silos, on va dire, des noix qui viennent de Chine ou des choses diverses et variées qui viennent partout du monde, et du coup ça ne va pas toujours dans le bon sens. Au fond, c'est dans l'intérêt des industries pétrolifères que les gens ramassent des plastiques. Pour elles, ça leur change rien, parce que ce plastique, au fond, leur apporte beaucoup d'argent.
et qu'au fond, le pétrole ne serait pas aussi intéressant économiquement s'il n'y avait pas le plastique. Oui, c'est ça. Mais le principal problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout pénalisés à ne pas avoir de chaîne de recyclage ou de récupération de leurs propres déchets. En fait, c'est tout à fait acté et commun à l'heure actuelle qu'une entreprise crée un produit, le déverse dans la nature, soit aux consommateurs, soit de manière différente, et elles ne sont pas du tout impactées par une loi ou par une réglementation qui leur dirait c'est vos affaires, vous devez vous en occuper. Pourquoi aller au nord de l'Europe? En fait, vous partez du sud, mais vous arrivez au Cap Nord. Quelle est l'intention? Puis comment vous interprétez aussi ces derniers paysages que vous avez voulu offrir au public de Norvège, sans doute plus sauvages que le reste de l'Europe, plus ce Cap Nord avec cette luminosité incroyable? D'abord, on voulait confronter les idéologies du nord au sud, ou du sud au nord, pour voir aussi où en était chaque culture. Et on voit que du sud de l'Europe au nord de l'Europe, la mentalité est très différente, que ce soit en Espagne, où ils sont encore plus dans le recyclage, etc., qui est déjà on va dire une vision des choses un peu dépassée, et qu'on voit que le centre de l'Europe est très avancé dans tout ce qui est vente en vrac et puis normes écologiques. Et de nouveau, au nord, on voit que ça redescend et qu'on se fait aussi probablement une mauvaise image des pays scandinaves, parce qu'eux mettent en avant beaucoup tous leurs programmes de recyclage et comme quoi c'est des pays entre guillemets verts. Mais effectivement, ce qu'on remarque sur place, c'est que c'est pas forcément le cas et que c'est souvent une image, un peu une idée qu'on se fait de certains pays. Et c'est pour ça qu'on a voulu les traverser, pour pouvoir aussi faire des comparaisons et voir qu'on n'est pas tous au même stade de la compréhension. Le Nord, alors le Cap Nord, c'est quoi? C'est un peu une respiration? Voilà, le Cap Nord, c'est l'objectif final du voyage, parce qu'il y a plusieurs thématiques dans le film, et puis une des thématiques, c'est le voyage à vélo, c'est l'exploit aussi, d'arriver à faire 8000 km en 4 mois, donc c'est la destination. Mais la destination, c'est pas la chose la plus importante, c'est le point final de l'histoire, mais c'est surtout le voyage qui est important. Les sens aux aguets. Chaque coup de pédale amène ses surprises. Tout devient perceptible. Malheureusement, la lenteur révèle aussi des choses cachées par la vitesse. Des choses qui sont présentes, quel que soit le pays dans lequel on se trouve. Des déchets au bord des routes, des amas de plastique. Nous savons qu'à mesure que le réchauffement climatique s'accélère, les ressources s'amoindrissent et qu'il y a urgence de préserver une nature toujours plus malmenée. Je pense que beaucoup de gens ont conscience du problème. Voilà, tout qui est plastifié, suremballé, etc. Puis on ne se pose même pas la question. Puis en plus, dans nos pays, souvent, on nous a appris à recycler, à mettre les emballages dans la bonne poubelle. Puis on a l'impression que c'est le geste qu'il faut, c'est le geste. Alors que pour moi, c'est un geste qui est démodé, c'est un geste du siècle passé. Mais on nous a tellement mis ça dans la tête qu'on se dit, ouais, en fait, l'emballage, tant qu'il est à la bonne place, c'est pas un problème. Pourrons-nous changer à temps? J'ai voulu m'attaquer à la question à mon échelle, en tentant d'éviter le moindre bout de plastique à usage unique. D'un extrême à l'autre de l'Europe, à travers une épopée de 8000 km, je vais aller à la rencontre des citoyens, des scientifiques, des ONG qui travaillent sur la question. Cette question de la pollution plastique et le poids qu'on y apporte, c'est parce que c'est matériel, c'est visible, ça exemplifie justement ces tendances exponentielles. Le CO2 augmente, ça ne vous empêche pas de respirer, ça ne change rien à votre manière de vivre, ça a des conséquences qui sont dramatiques par ailleurs, mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on perçoit. À travers cette drôle d'expérience, et grâce à leurs témoignages, j'aimerais comprendre pourquoi il est si difficile de se passer de plastique et quels sont les dangers de cette pollution silencieuse.